Depuis 2005, le système d'échange de quotas d'émissions, également appelé marché du carbone, est au cœur de la stratégie européenne d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Le dispositif, qui couvre environ 45% des émissions de CO2 de l'UE, repose sur le principe simple qui est celui du pollueur-payeur. Les entités concernées, essentiellement les sites industriels les plus émetteurs, mais également les lignes aériennes intracommunautaires, se voient attribuer par l'autorité publique des quotas d'émissions qui sont autant de tonnes de CO2 qu'elles peuvent rejeter annuellement dans l'atmosphère. En cas de dépassement, des droits supplémentaires doivent être acquis sur les marchés ou de gré à gré, ce qui représente un coût et génère une incitation financière à évoluer vers des modes de production moins polluants, par exemple en développant les énergies renouvelables. Parfois critiqué pour son manque d'efficacité, également victime de fraude, le marché européen du carbone a connu des débuts difficiles, mais il faut se souvenir que les premières phases furent aussi celles d'un apprentissage au cours duquel d'importants progrès ont été réalisés. Le système a gagné en transparence puisque les règles d'attribution des quotas d'émissions ont été harmonisées au niveau européen. Une réserve de stabilité a été créée en 2019 permettant de réguler les échanges de droits carbone afin d'en stabiliser et d'en soutenir le prix. Le nombre de secteurs couverts par le dispositif n'a cessé d'augmenter, tandis que le système d'attribution des quotas par enchère s'est développé, permettant peu à peu aux États de dégager des recettes afin de financer la transition énergétique. Notons que la phase 4 du SEQE, effective depuis 2021, ne fait que conforter ces tendances. Elle prévoit de supprimer par étapes les quotas d'émissions gratuits pour un remplacement in fine par un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Les secteurs couverts vont être étendus au transport maritime, puis à partir de 2027 au transport routier et au bâtiment, pour une couverture quasi complète des émissions de CO2 de l'Union européenne. Alors à 18 ans, l'âge de la majorité, le marché du carbone européen tient-il ses promesses? Ce qui est peu contestable, c'est que l'UE parvient, depuis un certain temps déjà, à réduire plus vite que d'autres ses émissions de gaz à effet de serre. Moins 25% entre 2006 et 2021 et même moins 40% pour les secteurs couverts par le système, ce qui constitue un record dans le monde. Autre point positif, le prix de la tonne de carbone, bien que toujours soumis à des impondérables tels aujourd'hui la guerre en Ukraine ou hier l'épidémie de Covid-19, est de mieux en mieux contrôlé. À 100 € la tonne, il atteint un record absolu et se conforme à l'objectif de la Commission européenne. Surtout, il fait l'objet d'anticipations assez stables, ce qui, pour les entreprises qui s'engagent dans la transition énergétique au titre d'investissements lourds et sur plusieurs années, constitue un gage de lisibilité important. En conclusion, et en dépit des critiques dont il est parfois l'objet, le marché du carbone européen fonctionne plutôt bien. Il s'avère être un instrument efficace pour à la fois mesurer et contraindre les émissions industrielles de gaz à effet de serre, également, plus récemment, pour leur fixer un prix. Bien entendu, il n'apporte qu'une réponse partielle au problème du réchauffement climatique qui est global, mais au moins fait-il école, puisque par exemple en Chine, des droits à polluer ont commencé à s'échanger en 2021.